Donc, mon prochain invité est une voix de la scène qui est là depuis des années. Et quand cette voix-là, elle parle, on écoute, on veut savoir ce qu'elle pense. C'est un gars aussi qui a été un des premiers à Montréal à venir avec tout le concept de DVD, tout le concept de montrer la vie montréalaise en ligne. Donc, faites un maximum de bruit pour Chris Major. Boss. Je peux pas prendre le crédit pour les DVD. Là. Non, non, t'es pas le premier, mais t'es un des premiers. Non, j'ai pas fait des DVD. OK, mais d'abord, ta chaîne... 54441 puis CDX TV. Excellent, excellent. DZTV was Mais c'est pour ça, monsieur, c'est pour ça que je vous ai tous invités aussi. J'allais faire un DVD. Parce que dans le fond, j'ai même toi dans... Je sais. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que vous êtes précurseurs pour avoir mis du contenu en ligne qui représente le lifestyle de Montréal. Ouais. Donc, ce qui est du Québec, Asian side, Québécois side, vous êtes dans les premiers. Toi, tu fais partie des premiers aussi avec 514 Smoke. Ouais. Donc, comment tu as eu l'idée de commencer ce blog-là? Ben moi, c'était pour prouver un point qu'il y avait... Pour de vrai, c'est par frustration que j'ai fait 514 Smoke. C'est sûr. Parce que quand je regardais dans certains forums, chaque fois qu'il y avait un artiste comme Black, le commentaire était tout le temps comme « Oh yeah, ça c'est street, ça c'est hood, il peut pas... » Comment je veux dire, ça, comme si c'était négatif. Exact, comme si à un moment donné, t'es tanné. Là. Tu veux que le gars dise « Oh, c'est du talent, là. » Tu comprends ce que je veux dire? So, il y avait... Je pense que j'étais au Dungeon Studio, il y avait moi, Rest in Peace Bad News, Rest in Peace La Rock, tous les gars. So... Je parlais comme ça, back and forth, puis tu sais, j'avais déjà enregistré toi sur vidéo, Cookie, tout le monde. So, après ça, on a dit, bon, mais on devrait faire compétitionner avec ces sites-là. So, les gars ont dit, oh, si tu le fais, on va te suivre. So, j'ai commencé à le faire comme ça. C'est vraiment puis, nice. Si tu regardes les premiers commentaires, c'est comme, oh, c'est trop hood. Mais c'est quoi trop hood? Qu'est-ce que ça mais veut après dire? La première année, tu peux plus rien dire. Là. Yo, pour de vrai, tu as fait un excellent travail de documenter, genre, le come-up des artistes. Parce que lorsqu'on regarde tes vidéos, on voit tous les artistes de la scène, beaucoup d'artistes de la scène, mais jeunes. You know? Ouais, comme tu vois que ça fait longtemps que comment, dans le fond, ma question, c'est comment tu crées ces liens-là? Pour de vrai... T'as pas le choix, pas le choix de sortir de chez toi, t'as pas le choix d'aller les confronter. Premièrement, il faut que je sorte de chez moi. Deuxièmement, il faut que j'aille, mettons, dans les clubs, les événements, je rencontre le monde. La première année, c'est là que c'est plus difficile parce que tu dis, oh, je représente 514 Smoke, c'est comment... You know? Mais plus tu mets du contenu, plus le monde commence à voir, OK, le gars est sérieux. Les 3 premiers mois, tout le monde dit, ah, il va sérieux, il va arrêter après, tu comprends? Mais quand il voit après 3-4 mois, puis après les 3 premiers, j'ai fait le Magnum, un reportage sur Magnum. T'as vraiment été un des gars qui a fait... En tout cas, moi, je connaissais pas Magnum, puis c'est avec ta plateforme que j'ai vraiment pu connaître Magnum. Qui d'autre encore que Mais j'ai comme ajouté à ce que... comme DZTV faisait, CDX TV faisait, 51441. Parce que, pour de vrai, qu'est-ce que je voulais faire, c'est deux ponts. Un pont entre l'Est et l'Ouest de Montréal, parce que j'ai vécu dans les deux bords de Montréal, et le côté français et l'anglais. C'était les 2 ponts que je voulais. Parce que le monde de l'Ouest me demandait pourquoi, tu sais, tout le temps, qu'est-ce qui se passe dans l'Est. So, je leur disais, OK, prends CDX, prends 51441, Street DVD, DZTV. T'avais tout ça dans ça. Tu vas avoir une bonne... C'était quoi l'autre qui avait fait Général... C'était-tu Général DVD? Général DVD, je pourrais pas dire. L'intrus, ça te dit quelque chose? Non, c'était Street DVD. Non, Street DVD, mais il y en avait un qui avait fait... DZTV, CDX. 51441, mais il y en avait un qui en avait fait un, je pense que c'était Général ou quelque chose. En tout cas, tout ça pour dire... C'est tout ça pour dire comme ça que... Il fallait commencer à relier des ponts. Tu trouvais qu'on n'était pas représenté, genre, ton genre de hip-hop n'était pas assez bien représenté. On était représentés comme des bouffons, parce qu'ils pensaient trop qu'on était des bouffons. Il fallait que je prouve comme ça que la manière, le contexte était de faire des bons articles que le monde voulait lire. Exact. Puis donner ça dans des mots que c'est du talent. C'est excellent ce que tu dis, tu touches un point, puis je pense que c'est vrai. La plupart des street artists ont personne qui écrit pour eux. Tandis que les autres styles musicaux, ils ont tout plein de journalistes qui vont écrire en leur faveur. Tandis qu'il n'y a pas de journalistes qui écrivent en leur faveur. Oui, mais c'était pas juste ça. Comme j'écoutais, tu sais, pendant que je ridais, je vous écoutais dire comme ça, tu sais,
Mettons, Rivière faisait un show, le Nord, l'Est faisait un show. Le monde avait peur d'aller dans les shows. Ouais. Mais sauf que personne ne savait qu'est-ce qui se passait dans le show. So, j'ai commencé à envoyer des photographes pour montrer que dans les shows, il y avait, OK, ça se passe, ça se passe. Il y avait une unité que les gens avaient aucune idée Non, qui mais se passait. c'est juste, quand tu filmes la performance, puis que le monde voit que la performance est top-notch, là, ils commencent à vouloir acheter les billets. Mais il faut que tu montres le côté que il y a quelque chose qui se passe, puis c'est un bon talent, puis Non, c'est sérieux. que la rotation. Sérieux, big up Chris, parce que ce que tu as amené au game, souvent les gens sont pas tout le temps d'accord avec ce que tu dis, puis je pense que c'est tout à fait, c'est correct. Des fois, la vérité, ça choque. Exact. Donc, toi, comment tu vois le scene en 2018 maintenant? En 2018, on doit commencer à regarder où sont les opportunités financières. Parce que la scène, pour l'instant, c'est une stabilité de pauvreté. Une stabilité de pauvreté. C'est hard, ça. Ce qui veut dire qu'on sait même pas où... On se débrouille avec notre argent, mais on s'enrichit pas. Tandis que même toi, tu l'as mis l'autre fois, il y a du monde qui s'enrichit avec des 80 000, des 150 bahts. Mais comment ça que... Que personne... Ça, c'est des opportunités de richesse, d'opportunités financières. Tant qu'on veut... Parce qu'avant, on se disait tout le temps, faut pas, c'est pas fait pour nous, ça, c'est pas fait pour nous. Pourquoi c'est pas fait pour nous? Quand tu regardes les contenus de certaines personnes qui ont reçu des 180 000, des ci, des ça, c'est le même contenu qu'on fait, c'est la même culture. C'est la même chose. C'est pas la même culture? Oh, ouais. Alors, si c'est la même culture, ce qui veut dire on a le droit... Mais ça choque quand c'est nous. Oui, je sais, mais c'est pas une question que ça choque. Il y a des places que je vais, je vois personne de la scène dedans. Je vois jamais personne. Les rendez-vous de Factor, je vois personne. Les rendez-vous de Musique Action, je vois personne. Les rendez-vous de Radio Star, je vois personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde se dit comme ça que we don't deserve it. Ils sont peut-être découragés aussi. Découragé de quoi? Découragés de se faire stuff à force de... Comment tu peux savoir que tu vas te faire stuff si tu n'as jamais été? La peur, G. Exactement. La peur. So, ils ont installé une peur. Exactement. Ils ont installé une peur, puis ils t'ont laissé dans la stabilité de pauvreté. God damn. On pourra en parler tellement longtemps. Tu m'as envoyé un quote dernièrement. Je paraphrase, là. C'est comme, si on continue à faire les affaires gratuitement... Non, c'est pas ça. C'est si quelqu'un vient tout le temps te voir pour faire quelque chose de gratuitement, tu dois changer ton cercle pour... Mais c'est pas vraiment monétaire seulement. C'est comme, toi, tu as une valeur, moi, j'ai une valeur. So, si on fait quelque chose ensemble, ça augmente notre valeur. Mais tandis que des fois, là, c'est ça qui me frustre avec certains artistes, ils sont inconnus, mais ils disent comme ça, je suis supposé le découvrir. Pourquoi je suis supposé le découvrir? Tu dois m'envoyer des liens, tu dois m'envoyer au moins un email. Là. Comme j'avais été dans un club dernièrement, puis il y avait un artiste, il me regarde tout le long. Je lui dis, mais pourquoi tu me regardes? Il dit, oh, tu poses pas mes affaires, mais t'es qui toi? Tu comprends? Comme il est 2h30 du matin, là, I'm half drunk, like, get to the point, you know? T'aurais pu être plus méchant que ça. Non, c'est ça, mais le gars sort son téléphone, j'ai dit, mais je t'ai jamais vu. Le gars dit, oh, mais yo, t'es le média. Mais comment je suis le média? Comme, tout le monde, tous les médias reçoivent des emails. Que ce soit TVA, que ce soit Canal V, ils reçoivent quelque chose, là. La nouvelle apparaît pas comme ça, là. So, il faut que tu m'envoies quelque chose que je le diffuse. Si c'est wack, ok, c'est sûr, je vais te le dire, là, yo, comment, yo. Je sais que toi aussi, t'es un des pas le premier, parce que moi, je l'ai fait pendant longtemps, puis je sais que c'est pas... les gens, ils retiennent ça, ils ont une crotte sur le cœur quand tu leur dis les vraies choses. Quand tu dis vraiment ce que tu penses de leur chanson, comment tu deals avec ça quand tu dois... Moi, je le dis poliment. Comme j'essaie de trouver une manière de passer à côté. On appelle ça patiner. Yeah. Je patine autour du sujet, puis jusqu'à temps que l'artiste comprenne par lui-même qu'il faut... 514 Smoke, qu'est-ce qui se passe? 514 Smoke, maintenant, j'essaie de faire, augmenter, que ce soit de médias, mais maintenant une option de marketing. Ce qui veut dire que je commence à offrir au monde comme... un service. Un service. Qui est? De posts sur c'est posts sur les réseaux sociaux, sur le site Internet, mais aussi être présent dans leur carrière. Ce qui veut dire, si tu fais un show, j'envoie un caméraman. Si tu fais un événement, j'envoie un photographe. Répète ça, man. Si tu fais un show, j'envoie un caméraman. Continue. Si tu fais un événement, j'envoie un photographe. Ça va être sur le site, sur les réseaux sociaux. Après ça, c'est sûr... Donc, toute la sale job, tu veux la faire. Exact.
Parce que quelqu'un doit le faire un moment donné. Ouais. Définitif. Yo, vraiment nice, Chris. Est-ce que il y a d'autres projets encore qui s'en viennent? Je sais que tu m'as parlé aussi que ce serait cool d'organiser des genres de séminaires pour éduquer les plus jeunes à comment manœuvrer dans l'industrie. Est-ce que c'est encore un plan que Avant tu veux ça, toujours... qu'est-ce que je veux toujours dire, chaque fois que je vais venir ici, je vais le dire, on doit créer un organisme ou une organisation, créer une fondation. Comme ils ont la disque, ils ont les Gémeaux, ils ont ci, mais nous, on n'a rien. So, il faut commencer à un moment donné à créer ça, parce qu'on n'a pas de catalogue. Les compagnies, toutes les compagnies que j'ai rencontrées m'ont toutes dit la même chose. Même les cinéastes, les gros, des films m'ont dit, oui, on sait qu'il y a une scène à Montréal, mais on ne sait pas comment les atteindre. Il n'y a pas de catalogue qui nous dit où aller voir les artistes. Comme ça, mettons, toi, tu sors un track, puis c'est écœurant. Mais comment tu le fais pour... Comment si? Il y en a 9 déjà, hein? Ok, Non, mais- je comprends. OK, une fois que tu as fait une chanson, puis c'est un hit, tu as l'option de pouvoir envoyer ta chanson à un cinéaste pour pouvoir que ça joue dans un film. Yeah. Donc, ça, Sur c'est tous les films d'action québécois, tu aurais eu une chance d'avoir ta Puis chanson maintenant, qui joue en background. c'est pas du bluff que je dis, j'ai parlé avec certains cinéastes qui l'ont dit. Oui, on a... Tu sais, des fois, on veut faire une scène, c'est comme... fait qu'on voudrait avoir un... Mais il y a juste Dan Bigra qui est autour de moi, c'est lui qui me donne toutes ses chansons. Get, OK. Tu comprends, je veux dire? Yeah, no doubt. J'ai une question vite fait. Tout à l'heure, tu parlais de tes services de marketing. Oui. J'ai trouvé ça très intéressant, l'offre que tu fais, mais disons, un artiste qui veut justement se lancer dans ça ou qui veut que tu l'aides, il doit s'attendre à quel prix? C'est quoi la facture qui va lui Moi, attendre? j'ai une petite option, mais même là, j'ai une option qui est comme de 50 $ par mois. Ok. C'est pas beaucoup. Non, ça va. Tu peux investir en C'est de toi-même base, avec 50 c'est de $. base. Ça, c'est de base. Et après ça, on peut développer, mais sauf que de base, juste avec la base, je peux démarrer ta carrière. Yeah, no doubt. Puis tu connais très bien la scène, tu connais le mouvement, qu'il soit international, national ou local. Ouais. Donc, tu es vraiment une bonne personne à contacter pour ça. Comment on fait pour te rejoindre si on veut te rejoindre? Par Instagram, c'est le plus facile, 514 Smoke. Ou bien 514smoke à commercial live.ca. Mais je pense que les réseaux sociaux, c'est le moyen le plus facile. Je me réveille le matin, je regarde les nouvelles, je regarde toutes les DMs. Ça veut dire, toi, si on veut pour être sûr que tu nous répondes on the spot, le matin, c'est mieux? Réseaux sociaux. Réseaux Même à sociaux. 5 h du matin, je réponds. OK. Comme le couche tard, je couche pas. Gay! C'est pas dormi, ouais. C'est pas dormi même. C'est ça, man. C'est pas dormi même. Merci, Chris, man. Donc, faites un maximum de bruit pour Chris Maker. Thank you, guys. Donc, on va prendre une petite pause musicale, puis après, on va aller en entrevue avec CDX et Baxter Dexter sur le corner en direct. Check this out, son. Hold up.